le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors ici c'est Myriam. Dans cette nouvelle vidéo, on va parler de quand éviter la grossesse après les règles. Parce que vous êtes nombreux à me contacter. J'ai eu les rapports tel jour. Quelle est ma période dangereuse? Voilà. La période que vous dites dangereuse là, c'est la période dite féconde. C'est encore appelée période fertile. C'est-à-dire période à laquelle, si vous entretenez des rapports non protégés, vous allez tomber enceinte. Avant même de vous expliquer cela, je vous invite à cliquer sur s'abonner, bien sûr, si vous n'êtes pas encore abonné à cette page, et activer la cloche pour être notifié à tout moment que je poste une nouvelle vidéo. Mais également des likes, des pouces bleus pour m'encourager. Alors, tu es une jeune fille, si tu ne souhaites pas tomber enceinte, avant d'aller avec un homme, il faut d'abord maîtriser son cycle menstruel, maîtriser la période que vous dites dangereuse. Voilà. Et je m'adresse également aux hommes parce que s'il y a 10 personnes qui me contactent, 4 sont les hommes qui sont allés avec des filles et elles ne souhaitent pas que ces filles-là tombent enceintes. Si tu es un homme, tu ne souhaites pas enceinte une fille, il faut maîtriser son cycle menstruel, maîtriser sa période dangereuse. Alors, pour mieux vous expliquer, je vais tourner la caméra face au tableau. Alors, la caméra est face au tableau. Ici, j'ai deux cycles, le cycle de 28 jours et celui de 30 jours. Comme je vous ai toujours dit dans les vidéos précédentes, pour trouver le jour de l'ovulation et la période féconde d'un cycle menstruel, quelle que soit la durée de ce cycle, on soustrait 14 jours à la durée de ce cycle pour trouver le jour de l'ovulation et on compte 5 jours avant l'ovulation et 2 jours après l'ovulation pour trouver la période féconde. 5 jours avant parce que la durée de vie d'un spermatozoïde après les rapports est de 3 jours minimum et 5 jours maximum. Alors on prend 5 jours pour maximiser les chances. 2 jours après parce que la durée de vie d'un ovule est de 48 heures, c'est-à-dire 2 jours. Alors ici j'ai le cycle de 28 jours et le cycle de 30 jours. Tu as un cycle de 28 jours pour celles qui veulent éviter la grossesse après les règles, pour celles qui ne souhaitent pas tomber enceinte, pour celles qui veulent connaître la période dangereuse. Tu as un cycle de 28 jours. Quelle que soit la durée de ton cycle, tu comptes le nombre de bâtonnets correspondant à la durée de ton cycle. Ici, j'ai le cycle de 28 jours. Je compte 30 bâtonnets. J'ai numéro de 1 à 28. Ici, les règles ont commencé le 13 décembre. Sachez que le premier jour des règles correspond également au premier jour du cycle. Ici, je profite également pour vous dire, voici le premier jour des règles, ça correspond au premier jour du cycle. Ça, c'est le premier jour du cycle. Tu peux saigner 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tu peux saigner pendant ces 7 jours. Si tu saignes plus de 7 jours, je dis plus de 7 jours, tu contactes le docteur. Si tu saignes moins de 3 jours, tu contactes également le docteur. La durée des règles, ne confondez plus la durée des règles à celle du cycle. La durée des règles est de 7 jours maximum et 3 jours minimum. Revenons maintenant au sujet. Tu veux connaître ta période dangereuse, tu prends la durée du cycle, tu comptes le nombre de bâtonnets correspondants. Ici, j'ai compté 28 bâtonnets qui est numéroté de 1 à 28. Je soustrais 14 jours pour trouver le jour de l'ovulation à partir du dernier jour du cycle. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. J'ai soustrait 14 jours. Je reviens compter à partir du premier jour du cycle. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Voici le 14e jour est le jour de l'ovulation pour un cycle de 28 jours. Voilà. Maintenant, pour la période féconde, je prends 5 jours avant, 5 jours directement après l'ovulation. 1, 2, 3, 4, 5. Et 2 jours après, 1, 2, j'en 4. Ça, c'est la période dite dangereuse. Période dangereuse. PD veut dire période dangereuse. Donc, vous avez le feu rouge. Pour un cycle de 28 jours, la période dangereuse va du 9e
au 16e jour du cycle. Donc, ça c'est le feu rouge, c'est-à-dire vous ne passez pas ici. On descend au cycle de 30 jours, on applique la même formule. Alors, je compte 30 bâtonnets, j'ai numéro de 1 à 30. Pour trouver le jour de l'ovulation, je soustrais 14 à la durée du cycle. 14 jours à la durée du cycle à partir du dernier jour. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Je reviens compter à partir du premier jour du cycle. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Pour un cycle de 30 jours, l'ovulation a lieu le 16e jour du cycle. Voilà, le 16e jour du cycle. Pour la période de féconde, on prend 5 jours avant et 2 jours après. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà, 2 jours après, 1, 2. Ça, c'est la période dangereuse. Ça, c'est le feu rouge. J'ai utilisé le bic rouge pour mieux vous expliquer parce que quand on dit feu rouge, ça veut dire vous vous arrêtez. Alors, vous appliquez cette formule pour tous les cycles, que ce soit le cycle de 21, 22, 23, 35, 36 jours. Appliquez exactement la même formule. Voilà. Partagez massivement la vidéo. Abonnez-vous. On se revoit à la prochaine vidéo. Bye bye.